Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui change des précédentes. On va avoir à faire aujourd'hui un unboxing. Alors je vous rassure tout de suite, la chaîne ne va pas se transformer en chaîne de unboxing, c'est pas des choses qui m'intéressent, je trouve pas ça très intéressant d'ouvrir des boîtes. Mais ici c'est assez particulier, le but c'est plutôt de vous présenter un concept, et ce concept c'est le concept d'asset drop. Donc Asset Drop c'est quoi? Eh bien c'est une société anglaise qui a été créée il me semble en fin d'année 2017 et son but c'est quoi? C'est un peu le principe du petit ballon pour le vin, une petite mousse pour la bière. En gros c'est un système d'abonnement où tous les mois vous allez recevoir un colis avec dedans soit donc pour une petite mousse de la bière, mon petit ballon du vin, etc. Assez inédit pour vous faire découvrir des choses et sans vous dire en avance ce que ça va être. Et bien ici c'est exactement la même chose mais avec ce qui nous intéresse, donc l'univers des figurines. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à Asset Drop ils ont plusieurs types de boîtes, donc des boîtes dédiées peinture, donc ça va être la boîte Discovery, des boîtes qui sont plus orientées avec des figurines à l'intérieur, donc ça va être les boîtes héroïnes, vilains, Monster, etc. Et donc dans ces boîtes-là, vous allez retrouver, comme son nom l'indique, des figurines avec à la fois des peintures, etc. Là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la boîte Discovery qui elle va contenir principalement des peintures, des outils, etc. Donc la promesse, c'est quoi? C'est pour environ une vingtaine d'euros, donc 20 livres exactement, plus un petit peu de shipping, on va arriver aux environs de 25 euros livrés, ce qui est exactement comparable à ce qui se fait sur l'univers du vin ou de la bière ou du make-up, etc. Enfin, c'est pas choquant. On va avoir la promesse, c'est de retrouver à l'intérieur de la boîte entre 6 et 8 pots de peinture, des outils, des tuiles pour s'entraîner avec les nouvelles peintures, etc. De découvrir des choses tous les mois, donc c'est une boîte qui est mensuelle, tous les mois avec des nouveaux fournisseurs, des fournisseurs qu'on connaît pas forcément, des gammes qui viennent de sortir, etc. Et donc moi ça m'intéresse fortement de découvrir des choses. Je suis toujours à l'affût de quelle est la nouvelle peinture, etc. Tester est-ce que ça me plaît, pas forcément pour acheter derrière, mais au moins pour essayer, potentiellement acheter si ça me plaît. On va voir que dans cette petite boîte, il y a bien des choses qui m'intéressent. Donc on va y aller. Donc on va ouvrir ça, puis on va voir si la promesse est au rendez-vous. Donc on ouvre la boîte elle se compose comme ça, elle s'ouvre comme ceci. Bon, vous voyez, j'ai déjà ouvert, hein. On a un petit film, on ouvre. On a un petit manuel. Le painting guide qui en gros va nous expliquer le contenu de la boîte, donc tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur avec un petit mot, etc. Donc le descriptif du pourquoi, du comment, pourquoi ils ont choisi tel et tel pot de peinture ou outil, un petit tutoriel par rapport à la tuile qu'ils ont fournie, etc. Un deuxième s'il y a une deuxième tuile, et puis souvent une petite interview à la fin d'un acteur du marché. Donc là sur celle-ci c'est Secret Weapon. Donc le contenu de la boîte, ce qui nous intéresse vraiment. Donc dans celle-ci, la promesse, elle est assez tenue. Donc on va retrouver effectivement les 2 tuiles pour s'exercer, 3 pots de peinture d'une marque que je connais pas du tout, donc Mr Painter, donc on y reviendra juste après. 2 pots de peinture d'une autre marque que je connais pas, donc Secret Weapon. Un fixateur à pigments de chez Green Stuff World, et ici des pigments qui vont assez foncés. Donc globalement, pour analyser ce qu'on va retrouver, donc dans celle-ci on a donc 3 pots de la gamme Mr Paint. Donc c'est une marque en fait slovaque, donc je connaissais pas du tout. Ils font principalement des choses pour des peintures pour de la peinture de véhicules, de véhicules historiques, etc. Mais ils ont aussi une gamme qui se prête plutôt bien à figurines, qui est assez fournie, donc j'ai bien regardé et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc là en fait ils donnent à chaque fois de la cohérence aux
sets qu'ils nous fournissent. Donc là, typiquement, il y a 3 teintes. Donc c'est des teintes plutôt de peau, de chair, etc. Donc on va avoir un ton moyen assez rosâtre avec le Pink Flesh Tone. Donc ici, puis après 2 ombres, donc une ombre marron et une ombre assez rougeâtre. Donc je trouve ça plutôt pas mal, ça permet tout de suite de tester, de se mettre en condition, on prend une figurine ou autre, on l'essaye et puis on voit tout de suite si ça nous plaît ou pas. Moi c'est ce que j'ai essayé, hein. Je vais m'attarder un peu sur celle-ci parce que je l'ai pas mal testé. Donc j'ai commencé à peindre ces petites figurines du jeu L'Île Infernale, je sais pas si vous vous souvenez, un jeu des années 80-90 qui a été réédité récemment. Donc là ils ont fourni des petites figurines comme ça dans la nouvelle boîte. J'ai testé ces figurines, ces peintures sur ces figurines. Donc là j'ai juste passé la première base en Pink Flesh Tone et en fait on a un rendu hyper mat. Donc un peu ce qu'on connaît des teintes Scale Color et donc une gamme que j'apprécie particulièrement parce que c'est celle que j'utilise le plus. Donc j'ai été fortement séduit. Donc belle surprise de cette gamme de peinture. Je me suis renseigné après derrière. C'est vrai qu'ils ont plus d'une centaine de références de teintes, donc c'est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais peut-être compléter ma gamme Scale Color. La gamme Scale Color elle est super, mais il manque des choses, donc je pense que je vais compléter mes teintes avec cette gamme là. C'est vrai qu'elle est assez différente de la gamme Scale. Elle va plutôt se rapprocher de la Scale Fantasy, donc une peinture un peu plus diluée, moins huileuse, etc. Assez peu couvrante, mais qui va se prêter à une peinture en mode lavis, donc lavis successif, multicouche, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi ça me dit bien. Donc je pense que je vais craquer. Donc c'est une belle découverte que ces pots là. Derrière donc Secret Weapon, on va avoir donc des pigments. Moi j'avais l'habitude de plutôt avoir des pigments de chez Vallejo de ce type-là. Donc des pigments assez clairs pour faire soit un esprit désertique, sableux, poussiéreux, etc. Là, on est quelque chose d'un peu plus noir, donc smog, pour plutôt être un système de fumée ou des traces d'échappement ou des traces de hydrocarbures, etc. On va dire des traces de moteurs qui ont fonctionné, et ça, j'avais pas. Donc ça m'intéresse, j'ai envie de le tester. Et j'avais toujours peur d'utiliser même ces pigments-là parce que je sais pas très bien les appliquer. Pour moi, ça tient pas bien, etc. Et j'avais pas de fixateur. Et donc là il y a un pigment de fixeur de chez Green Stuff World, donc ça tombe nickel. Donc j'ai beaucoup de chance sur ce set là, et donc j'ai regardé un petit peu, et globalement celui-ci il a pour intérêt que généralement les fixateurs sont soit à l'énamel, donc ils ont une odeur très forte, ils sont inflammables, etc. Donc c'est pas bon, soit ils sont à l'eau et donc ils sont assez épais. Et en fait Green Stuff World ils ont réussi à faire un fixateur à base d'acrylique, pardon, et donc qui est très fluide, qui s'applique très bien, etc. Donc je suis impatient de tester et je pense que c'est une bonne trouvaille. Derniers éléments de la boîte, on a 2 teintes encore de chez Secret Weapon, donc la marque que je connaissais pas. Donc une teinte assez cuivrée, ici, et un shade. Donc un shade de sépia qui va rappeler un petit peu plutôt un mix entre l'Agraxer Shade de chez Citadel et le Recland Flesh Shade, donc un mix entre les deux, et il va avoir un aspect un peu plus glossy. Donc je l'ai essayé, je suis pas convaincu, j'ai pas aimé, je trouve ça trop épais. Si on l'applique pas dans les 2 minutes, la peinture réagit très très bizarre, elle devient un petit peu épaisse, comme gluante, etc. J'ai pas compris. Alors est-ce que c'est ma palette humide qui fait ça? Je ne sais pas, mais j'ai pas été convaincu. Après, si on l'utilise immédiatement, l'effet est là, hein. On a un effet qui est assez light, qui se rapproche plus au niveau du rendu de ce qu'on va avoir dans les shades Army Painter. Donc là sur celui-ci, il me semble que c'est un peu plus que Soft Tone, Strong Tone, il me semble. Je crois que c'est Strong Tone ou Soft Tone, je sais plus. Enfin bref, plutôt au niveau
God Army Painter, donc des shades qui marquent pas trop, mais sur celui-ci, donc c'est le même rendu, sauf qu'il est un petit peu glossy. J'ai pas de shade glossy, ça pourra me servir, donc c'est pas plus mal. Je le garde si j'ai besoin de faire quelque chose d'un peu glossy sur des, on va dire des effets de wavering qui doivent briller, je sais pas, sur des décors ou quoi, et ben il fera l'affaire. Celui-ci en termes de métallique, donc un peu cuivré, assez orangeâtre, etc. Je l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous donner d'avis, mais bon, à voir, pourquoi pas. Donc à côté de ça, ils nous fournissent donc des tuiles. Donc ces tuiles-là, en fait, permettent de tester un petit peu les différents pots qu'ils nous ont donnés dans la boîte. Donc là, ici, il conseille dans le livre de réaliser donc les ailes avec les teintes un peu d'ombrage, etc. pour donner un aspect assez vivant et assez rougeâtre, on va dire, vivant de cette aile. Bon, pourquoi pas. Après, c'est juste des tuiles pour s'entraîner, avoir le rendu tout de suite. Ici, on a un genre de petit bâtiment sur lequel on va pouvoir peindre en cuivré ici, puis appliquer le shade, puis appliquer au niveau des grilles et ici potentiellement les pigments. Donc c'est plutôt pas mal pour s'entraîner. Je trouve ça assez sympa. Moi, je pense que je les utiliserai pas pour m'entraîner, mais je pense que je les prendrai plutôt pour les utiliser sur des socks, sur des dioramas, etc. Je pense qu'en découpant le contour, on peut récupérer tout ça. Je n'ai pas forcément d'intérêt à tester ça dessus, puis gâcher ce petit décor. Je pense que ça peut être utile en tant que décor. Donc je vais garder ça. Donc plutôt séduit par les découvertes de cette boîte là. J'ai attendu, donc ça c'était la boîte de mars. Je vais vous montrer tout de suite la boîte d'avril. Donc voici la boîte d'avril, donc hop, même principe, petite boîte cartonnée, petit film à l'intérieur et donc petit guide qui va rappeler, bon je vous passe le détail du guide, on va s'attarder à ce qu'il y a dedans. À chaque fois ils nous mettent un petit bonbon, des petits bonbons des années 90, la dernière fois c'était des petits bonbons qui pétillent dans la bouche, etc. Ça m'a rappelé des petits souvenirs, donc là des bonbons à chaque fois et donc des nouvelles peintures. Donc la promesse est toujours là, donc on a 7 pots de peinture, les 2 tuiles de test et donc des nouvelles choses. Donc dans celle-ci, ce qu'on va retrouver, c'est donc la nouvelle gamme de chez AK. Donc là ça tombe bien également, c'est que c'est du orange, donc toujours de la cohérence par rapport à ce qu'ils fournissent. Donc des teintes de orange, plutôt des oranges assez qui vont vers la désaturation. Dans ma gamme Scale, il y a un manquement, c'est qu'on n'a pas de teinte désaturée au niveau du orange. Ici, ça va faire l'affaire. Je les ai pas encore testés, mais je suis impatient de voir un peu ce que ça rend. Donc toujours une cohérence. J'ai quand même testé un petit peu pour me rendre compte du rendu. Et bon, ça a l'air d'être assez classique. Qui est comparable à du Valero ou du Citadel, mais bon, je préfère me faire un vrai test sur une figurine complète avant de me prononcer. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y a besoin de très peu les sous-clouer. Les pigments ont l'air de pas se séparer du médium, et c'était une promesse au niveau de cette de cette nouvelle version des teintes AK, et je pense que c'est au rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal. Autre chose qui vient de sortir, c'est les shifters de chez Valero. Donc les shifters, c'est quoi? C'est des teintes qu'on vient appliquer sur une base noire brillante pour que ça fonctionne, soit à l'aéro, soit au pinceau. Ce qui est conseillé, c'est plutôt à l'aéro, hein, c'est plus efficace. Et c'est des teintes en fait qui vont changer de couleur en fonction de comment on tourne la figurine vis-à-vis de la lumière, etc. Donc j'en avais pas, j'ai jamais essayé. Je voulais prendre une teinte de violet, un peu violacé, bon peut-être un peu plus foncé que ça, mais quelque chose qui tournait autour du violet. Donc là, ça tombe plutôt bien. La teinte comme ça est très claire, mais j'ai vu des extraits, notamment sur leur livre, etc., qui montrent que ça tire plutôt rapidement sur du violet assez foncé. Donc je suis impatient de tester ça. Et ils ont donné une deuxième teinte qui est du vert, donc à tester également. Bon, j'aurais peut-être dû ouvrir cette boîte avant de faire les elfes des bois. J'aurais peut-être pu utiliser ça sur les grilles, etc. Mais bon, c'est pas grave.
pour une prochaine fois. Autre chose dans cette boîte, eh ben on va retrouver une gamme que je connaissais pas. Donc c'est une gamme de métalliques de chez Reaper. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai aussi pris la boîte Monster du mois précédent. Je la montrerai peut-être dans une prochaine vidéo au moment où je vais faire la figurine. Il y avait des teintes Reaper dedans, j'ai pas du tout accroché. Je trouvais ça c'était pas couvrant, c'était assez glossy, enfin assez satiné, etc. Enfin ça correspond pas à mon type de peinture. Là sur ces métalliques là, je sais pas quoi en penser, je les ai pas testés. Mais ça tombe plutôt bien, par chance. On a ici un métallique qui est un gris, donc un métal très foncé, qui rappelle un peu les nouveaux métaux qui viennent d'arriver il y a de ça quelques mois dans la gamme de Citadel. Je les ai pas encore pris, donc je les prendrai pas parce que celui-ci va prendre cette place-là, donc c'est plutôt pas mal. Et un métallique plutôt classique, donc qui va se rapprocher du lit de Belcher, etc. Mon lit de Belcher est pratiquement mort. Je m'en sers très peu, comme je vous disais, je préfère utiliser les métalliques de chez Skell, mais globalement, il peut quand même m'être utile pour peindre certains jeux où je veux pas forcément utiliser des peintures qui coûtent très cher, je veux plutôt aller vite, type Joan of Arc, etc., etc. Donc il va venir remplacer mon pot de lit de Belcher qui est bientôt terminé. Donc des bonnes surprises sur cette boîte, je suis pas du tout déçu. Ça tombe très bien, encore par chance. Ça sera peut-être pas la même chose sur les prochains mois, mais en tout cas pour ce mois-ci, c'était plutôt très cool. Au niveau des tuiles, on va avoir une citrouille comme ça que je trouve vraiment sympa. Donc pour s'entraîner avec les oranges, etc. Donc là encore, je pense que je vais pas la gâcher, je vais la garder. Elle pourra être utile pour autre chose. Donc vraiment très sympa cette petite tuile. Et en deuxième tuile, quelque chose d'un peu, on va dire alien, pour tester les shifters et tester des métalliques. Ils avaient conseillé de peindre les écailles comme ça. Donc là encore, je l'utiliserai pas comme ça, je l'utiliserai plutôt sur un diorama ou autre. Et je pense que ça peut donner un bel effet au niveau du socle, etc. Donc voilà, donc encore je suis satisfait, j'en attends pas plus. Évidemment, s'il y avait plus de matériel, ça serait pas mal. Mais bon, je vais tout de suite vous débriefer ce que je pense de tout ça. Donc la conclusion, c'est que moi je suis quand même très séduit par ce concept. J'ai eu beaucoup de bonnes découvertes, des choses que j'aurais sûrement pas achetées, que j'aurais acheté peut-être plus tard, ou des gammes que j'aurais pas découvert par moi-même. Typiquement la gamme Mr Paint. Je pense que je vais vraiment commander les teintes qui me manquent, voire même compléter les teintes de peau du kit scale avec ce que eux ont sur leur site. Donc c'est vraiment une belle découverte. En termes tarifaires, ça peut paraître élevé, 25 € par mois de figurines, de peinture. Bon, certes. Après, bon, quand on est passionné, quand on aime découvrir, je pense que voilà, c'est pas plus cher qu'autre chose. Quand on achète 3 bouteilles de vin pour 25 €, une fois qu'on les a bu, on les a pu. Ici, le temps qu'on finisse les pots de peinture, il va se passer quand même quelques mois, voire même années. Donc bon, l'investissement, il est tout autre et bon, pour moi, il se justifie. Après, libre à chacun d'estimer que si c'est cher ou pas par rapport à son budget, mais moi je trouve que ça va. Normalement ils estiment un gain de 20% par rapport au prix si on avait acheté tout ça à l'unité sur les sites des éditeurs, etc. Bon, en définitive, avec le shipping qui est assez élevé pour la France, on va plutôt avoir un gain proche de 0, mais peut-être un gain mais vraiment substantiel. Donc c'est pas pour on va dire pour les gains d'argent qu'on va aller vers ça. Moi je trouve que c'est plutôt pour la découverte, pour les gens qui aiment découvrir, qui veulent tester des nouvelles choses, s'ouvrir à de nouveaux horizons. Pourquoi pas tester des peintures qui sont pas du tout dans leurs habitudes, quelque chose de, vous voyez, par exemple la Scale Color est très couvrante, c'est ce que j'utilise d'habitude. Là, la Mr Paint l'est beaucoup moins. Par contre, elle a un rendu final qui me plaît fortement. Donc je me suis un petit peu forcé à l'utiliser, comme je disais, sur ces figurines, et pour l'instant j'en suis très satisfait. Donc bon,
ben voilà, si c'est pour moi une belle découverte. Donc voilà ce que j'en pense. Pour moi c'est un oui. J'ai pas testé les boîtes héroïne, vilain, etc. Mais le concept est le même, avec moins de peinture, du flocage pour réaliser le socle de la figurine en plus, etc. Toujours pour une vingtaine d'euros. Bon, c'est assez raisonnable. Quand on prend des figurines qu'on va faire en exposition, etc., ça monte très vite dans les au niveau du chiffrage, sur du 54 mm, etc., ça devient vite cher. Donc là, pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment sympa. Et puis souvent, il y a du flocage qui est pas mal. Moi, j'ai la boîte Monster où il y a une grosse boîte de flocage dedans, etc. Un monstre qui fait un géant qui fait pratiquement 20-25 cm dedans, donc c'était vraiment sympa. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais c'est tous les 2 mois, donc bon voilà, ça s'équilibre. Bref, pour moi c'est un grand oui, je vous conseille de tester, c'est sans engagement, vous pouvez prendre un mois, voir si ça vous plaît. Moi, si je vois que ça devient redondant et que les teintes se recoupent ou que il y a plus tellement de découvertes, je l'arrêterai. Pour l'instant, j'en suis satisfait et c'est quelque chose que je vous conseille. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. C'était une vidéo qui était pas du tout sponsorisée, c'est vraiment juste parce que j'ai aimé le concept. D'ailleurs, s'ils veulent m'envoyer des boîtes gratuites et qui me regardent, n'hésitez pas. Mais bon, c'est pas du tout le but de la vidéo. J'espère que au moins ça vous aura fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur leur site et voir si ça vous plaît. Ils mettent également des exemples des boîtes des mois précédents si vous voulez avoir une idée un peu plus précise. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne peinture. Allez, à la prochaine.